и при Qu'est-ce qu'il y a là, угрозе Ghost Box? территориальной целостности нашей страны, C'est quoi ce putain для de bruit? защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все C'est quoi ce bruit имеющиеся в chelou? нашем распоряжении средства. Mais qu'est-ce qu'il y a Это là? не блеф. Eh bien, bonsoir tout le monde. Vous allez me dire, David, mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Eh bien, il y a quelques jours de ça, des personnes m'ont contacté par le biais de Facebook. Et donc, ces personnes m'ont dit, David, à tel endroit, à tel village, à la sortie du village, il y a une maison qu'on connaît depuis des années, qui a été abandonnée, en fait. Ils ont abandonné la fabrication de cette maison. C'est une maison qui a été fabriquée, on peut le voir au début, avec des parpaings, etc. Mais qui est accrochée à une vieille maison, en fait, en pierre. Et donc ça a été abandonné, ils ne savent pas pourquoi. Par contre, en allant rendre visite à leur mère en soirée, ils ont aperçu des silhouettes fantomatiques ici. Et donc c'est pour ça que ce soir je suis là. Alors je suis équipé d'un K2, vous connaissez tous le K2, détecteur d'électromagnétisme. J'ai aussi pris cette Ghost 24 box. Voilà. On va la tester ici, voir si on arrive à rentrer en contact avec des entités. Malheureusement, j'ai pas de pompe EMF sur moi, je n'ai pas eu le temps d'en refabriquer. Alors, bon, on entend une voiture passer au loin. On est en pleine nuit, il y a une voiture qui passe. Mais par contre, j'ai eu une sensation très bizarre. Je ressens une présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans cette maison? Pouvez-vous me dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans cette maison? Approchez-vous de cette petite boîte pour rentrer en contact avec moi. Vous allez faire allumer les lumières qui se trouvent là. Allez-y, approchez, n'ayez pas peur. Ou alors faites un bruit. Est-ce que vous pouvez répéter ce bruit, s'il vous plaît, pour que je confirme que vous êtes bien avec moi ce soir? Merci. Je vais prendre la caméra à la main, je vais la mettre sur Arceau Caméra et on se retrouve juste après. Alors, je viens de poser la caméra sur le rebord d'une fenêtre et j'ai placé mon Arceau Caméra. Ce qui est curieux, bon, ce que je trouve hyper curieux, c'est qu'il y a énormément de passages de voitures en fait. Ah oui, c'est fou. Il est minuit 54
Et il y a énormément de passages de voitures, c'est bizarre. Pourtant, je peux vous assurer que c'est un coin paumé. Et depuis tout à l'heure, je vois des camions, tout ça, alors que c'est vraiment des petites routes de campagne et tout. Je trouve ça vraiment bizarre. Ok, comme d'hab, placement de produit pour Y-Food. Vous commencez tous à connaître, hein, vous me voyez souvent avec. Je vous mets un petit code promo dans le descriptif d'Y-Food. Moi, comme je vous dis, ça m'arrange. Avant d'aller en investigation, je mange pas. Et je me fais ma collation Y-Food. Comme ça, je suis beaucoup plus léger pour faire une investigation. Il existe des barres céréales à base de protéines, diététiques et tout. Il existe aussi des boissons pré-mélangées que je vous mets sur le côté. Là, actuellement, moi, c'est de la poudre Y-Food qu'on prend dans des sachets comme ça, que je verse dans un shaker Y-Food. Et ça me fait l'équivalent d'un repas. Allez, le code promo, je vous le laisse dans le descriptif. Allez, je vous fais le tour du propriétaire. Donc tout à l'heure, j'ai vraiment cru entendre un bruit par ici. Alors je sais pas, hein. On va essayer de rentrer de nouveau en contact avec cette entité qui m'a répondu peut-être. Donc comme je vous disais, vous voyez, ça a été rebâti sur une ancienne maison en fait en pierre. Donc il faut savoir que ces maisons en pierre, elles sont remplies d'histoire, quoi. Et donc voilà. Donc là on a ces fameux murs en parpaing, hein. Et c'est pas des pierres qui ont été rajoutées. On voit bien que c'est une ancienne maçonnerie qu'il y avait avant. Et ils sont raccrochés à l'ancienne maçonnerie, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, sûrement un animal. Genre une fouine, un truc comme ça. C'est des crottes de fouine peut-être. Alors là, on peut s'apercevoir que tout avait été refait à neuf. Alors, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas pu avoir le propriétaire de cette maison. J'ai pas réussi à le trouver. Et donc, on ne sait pas pourquoi il a laissé tomber les travaux ici. On peut voir la charpente qui a été refaite totalement. Et là, on peut voir, c'est une tour, hein. On peut voir que ça a été bâti en parpaing à l'intérieur. Et à l'extérieur, ils ont gardé ces vieilles pierres, en fait. Je vais sortir pour vous montrer ça. Là, on peut voir une vieille cheminée en pierre. Vous voyez, c'est vraiment... Je comprends qu'il puisse y avoir des entités ici. Vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? Je viens d'entendre le même bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Et je vais vous montrer sur quoi. Je crois que j'ai eu un frelon qui m'a frôlé. Il y a encore du passage de voiture de folie. Je vais vous montrer. Le bruit venait de par là. On peut voir des vieux vêtements agricoles, je crois. Des bleus agricoles, hein, vous savez, des vêtements militaires. Ça faisait ce bruit-là. Ouais, c'est ça. Alors là, on peut pas tout mettre sur le compte d'une entité. C'est peut-être un animal, justement, qui fait ce bruit-là, sous le polyane. On va continuer de visiter la maison. Alors, a priori, au début, je mettrai les bruits qu'on a entendus sur le compte d'un animal. Peut-être cette fameuse fouine qui se serait sauvée de dessous le polyane et qui aurait fait ce bruit. Mais regardez la suite. Bonjour, il y a quelqu'un? Faites un bruit s'il y a quelqu'un. Oh, une jolie chauve-souris. J'éteins ma lumière pour pas l'embêter.
Et je vais vous la montrer. Et je voudrais pas me casser la gueule non plus, mais... Oh mince, elle s'est sauvée. Je voulais vous la montrer. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Enfin bref, je vais rallumer ma lumière pour aller dans l'autre pièce à côté. J'ai cru entendre du bruit, mais c'est peut-être mes chaussures qu'on fait ce bruit-là. Ah, ça a l'air d'être un sous-sol en fait. Vous voyez, il y a encore les étés, tout ça, tout a été abandonné. Tout a été abandonné, la fabrication de cette maison, c'est vraiment bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Et la voilà. Je vais essayer de m'approcher sans lui faire peur. Je vais zoomer. Vous voyez ses oreilles? Elle s'en sert pour voir où je suis. Elle sait que je suis là, elle se méfie. Alors je voulais vous montrer un truc. Donc ça c'est magnifique, hein, c'est le fameux four à pain. Bah c'est la fameuse tour en fait, hein. Je suis en train de me rendre compte qu'à l'extérieur, est-ce qu'on peut rentrer dedans? La tour qu'on a vue tout à l'heure, non, on ne peut pas rentrer dedans. Il me faudrait vraiment une échelle pour y accéder. Je vous remontre. Il faudrait que j'ai une échelle. On voit un pigeonnier en haut. Vous voyez les deux petites lucarnes. Donc moi j'ai pas d'échelle, mais bon c'est pas grave, on va continuer par là. Et après on va s'attaquer à une session de Ghost Box. Je voulais vous montrer un truc aussi. Ça exactement. Voyez. C'est un puits. Et il y a une date. 1900. Et quand je vous parle de puits, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très tellurique. Il y a sûrement une source d'eau en dessous. Et donc beaucoup d'énergie au niveau spirituel. Voilà. Alors là, je suis dans l'ordre. J'ai failli me casser la gueule deux fois. Merci, merci. Merci, merci. Je vais prendre ma lampe quand même. Je vais pas faire le fou. J'ai pas envie de me retrouver là. J'ai pas envie de me casser la gueule. Ok. Donc on a fait le tour, hein, tranquillement. Maintenant on va faire une petite session de Ghost Box. J'étais sur le point de faire une session Ghost Box. J'ai entendu un bruit bizarre. Vraiment bizarre. Il y a des flashs dans le ciel comme si ça va donner. Comme s'il va faire de l'orage, c'est vraiment bizarre. Putain, mais le temps est vraiment bizarre. Vous pouvez pas le voir avec le nez. Le K2 s'est déclenché. Attends, où est-ce que c'est? Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, avec moi? Pouvez-vous de nouveau déclencher? Merci. Merci. C'est bizarre comment il s'affole le K2. Le K2 s'affole comme s'il y avait une très grosse source d'énergie. Mais vous allez comprendre pourquoi. Regardez la suite. Pouvez-vous faire un bruit? Faites un bruit, comme tout à l'heure vous avez fait, s'il vous plaît. Comme tout à l'heure vous avez fait. Allez-y. N'ayez pas peur. Faites un bruit pour savoir si on est bien en contact, vous et moi.
Le K2 se déclenche plus. Pouvez-vous de nouveau rallumer le K2, la petite boîte que j'ai? Rallumez-la s'il vous plaît. Allez-y, approchez. Rallumez le K2 s'il vous plaît. Je vais lancer une session de Ghost Box. C'est une radio. Alors, cette Ghost Box est équipée d'un voltmètre qui se trouve là, vous ne pouvez pas le voir, mais il est là. Et il indique les présences des entités aussi. Le fameux cristal de roche. Je lance une session de Ghost Box. Excusez-moi pour contre-jour avec ma lampe blanche. Communiquez avec moi s'il vous plaît. Allez-y, dites-moi quelque chose. Communiquez. Parlez dans la petite boîte qui se trouve là. Allez-y. N'ayez pas peur. Vous puisez l'énergie du cristal de roche. Les deux cristaux verts. Allez-y, je vous en prie. Le K2 se déclenche pas. Pouvez-vous parler dans la boîte ou faire un bruit pour me dire si c'est bien vous qui déclenchez le K2? Allez-y. Dites-moi quelque chose. Je relance le scan. C'est bizarre. Pourquoi ça me fait ça? C'est quoi? Ah! Ah mais c'est... Ah! Putain! Ce bruit de malade! Putain, mais c'était quoi cet avion? Ça m'a éclaté les tympans, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là, Ghost Box? C'est quoi ce putain Для de bruit? защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все C'est quoi ce имеющиеся bruit в chelou? нашем распоряжении средства. Mais qu'est-ce qu'il y a Это là? не блеф. C'est quoi ce bruit chelou? Non. Peut-être une... Putain. Je coupe la Ghost Box. Je coupe le son de la Ghost Box. Écoutez. C'était dehors. Là. Putain, ça me fait trop penser à un truc. Ok. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez de cette investigation-là que j'avais fait la dernière fois? C'est quoi ça? Hein? Vous avez entendu ce bruit? C'est les mêmes bruits.
derrière la voiture. Juste après la voiture, le bruit. C'est les mêmes bruits qu'on a entendus dans cette investigation-là. Est-ce que vous vous rappelez? Ah ouais, carrément. И при угрозе La Ghost Box qui территориальной refait du bruit. целостности нашей J'ai страны, baissé le son. для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не будет. De nouveaux bruits. Cette espèce de cri, vous savez à quoi ça me fait penser? On en avait parlé avec ma communauté, mes abonnés. Ça nous fait penser au Predator. Vous savez, les fameux bruits du Predator. Écoutez. Attention, je dis pas qu'on a affaire à des prédateurs. Je sais très bien que le prédateur est une fiction. Ça n'existe pas, mais ça me fait extrêmement penser à ce bruit-là. Et ça me fait penser à la dernière fois. Je vais chercher le K2, il s'affole. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. La Ghost Box n'aurait pas dû faire ce bruit. Je vais vous montrer pourquoi. C'est complètement fou ça. Vous voyez? Le volume est totalement baissé. Voilà. Donc ça ne devrait pas se déclencher. Je vais couper la caméra pour changer la batterie. Mais tout d'un coup, un avion va passer. Je vais décider de l'enregistrer. Regardez. Le K2 qui se déclenche à fond. Je vais m'y avancer. Là, un avion. C'est pas le même bruit. Vous l'entendez l'avion? Vous l'entendez l'avion? C'est pas le même bruit que j'ai entendu tout à l'heure. C'est trop chelou, ça faisait encore plus fort, ça m'éclatait les tympans. On va s'avancer. C'est par là que j'entendais les bruits chelous. C'est quoi? Là. Je préfère reculer, je vois quelque chose dans le noir bouger. Vous voyez pas au Nightshot, putain. Je vais allumer le plein pot là. Je vois, pour allumer le gros Nightshot, il marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là. Il y a du bruit dans le champ. Putain, ça fait comme la dernière fois. La dernière fois, ça m'avait bousillé la caméra. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi ça là-bas?
Ghost Box est allumée, on est d'accord. Mais là, le volume, vous voyez bien, il est baissé. Il n'y aurait pas dû avoir de son qui sort de la Ghost Box. Ah, ça se rapproche. Les mêmes bruits. Les mêmes styles de grognement. Et j'ai cru voir une ombre tout à l'heure qui se déplaçait, j'entendais du bruit dans les forêts. Ah, c'est chelou. Ah, c'est chelou. C'est quoi? Y a quelqu'un? Présentez-vous s'il y a quelqu'un. S'il vous plaît, présentez-vous. Ouais, ça s'approche de plus en plus, c'est chelou. Ah, j'ai l'impression que ça m'entoure, c'est chelou. Je vais éteindre la Ghost Box. Ça me fait baliser. Ça me fait baliser comme la dernière fois. C'est... Là, elle s'est rallumée. Comment c'est possible? Elle s'est rallumée d'elle-même. C'est quoi? C'est encore ce son chelou. Ça dit quelque chose. Je sais pas c'est quelle langue. Je comprends pas. S'il vous plaît, pouvez-vous communiquer en français avec moi? Communiquer en français. Ah, ça se coupe. Je préfère emballer et me barrer. Vous entendez? Je vous dis, ça fait comme un putain de bruit de prédateur à la con. Je sais que le prédateur n'existe pas, je le sais bien. Mais il y a bien quelque chose, il y a un animal. C'est le même animal que la dernière fois, ou là? Ah, je me barre. Je me barre. Ah, je me barre. Ok, je déciderai de ne pas prendre plus de risques et de partir. À l'analyse, je me rendrai compte que la voix qu'on entend régulièrement par le biais de la Ghost Box est du russe. J'irai même encore plus loin. La voix qu'on entend est la voix de Poutine, qui dit en gros, si l'intégrité de son territoire est menacée, il utilisera sans aucun doute les moyens à leur disposition, c'est-à-dire le nucléaire, pour protéger la Russie et son peuple. Et il finit en disant qu'il ne bluffe pas. Alors, comment ce discours s'est retrouvé sur ma Ghost Box? C'est comme si une force surnaturelle, aurait pris le contrôle de ma box et s'en serait servi comme haut-parleur, puisqu'on peut voir que par moment, le préampli est complètement baissé, donc le son n'aurait pas dû sortir de cette Ghost Box. On peut se rendre compte aussi que la Ghost Box est rallumée de nouveau toute seule. On peut se rendre compte aussi que dans la toute première investigation que j'avais faite sur les trompettes de l'Apocalypse, on entend un discours, le discours d'Adolf Hitler, qui déclarait la guerre. Et on retrouve ces cris curieux, comme je le disais, qui ressemblent aux Predators. On les retrouve de nouveau dans cette investigation. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression
que quand ces avions passent, je ne sais pas ce que c'était réellement, on entendait des genres de trompettes, comme ces fameuses trompettes de la mort. Et ce son d'avion qui était totalement irréel, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais par contre, je comprends qu'à travers cet haut-parleur, cette entité, qu'elle soit d'origine extraterrestre ou qu'elle soit d'origine humaine, nous a fait passer un nouveau message. Le premier message était le message d'Adolf Hitler, qui déclarait la guerre au monde. Le deuxième message était le message de Poutine, qui prévient qu'il n'hésitera pas à utiliser le nucléaire et qu'il ne bluffe pas. Alors comment nous devons interpréter ces messages-là? Est-ce que ces entités ne me voulaient pas de mal? Est-ce que ces entités ont voulu me prévenir par le biais de mon caméscope pour que je puisse le diffuser sur Internet? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des entités surnaturelles? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des entités d'origine extraterrestre? Je ne sais pas. Je n'ai aucune réponse à tout cela. La vérité est ailleurs. Que la paix et l'amour soient avec vous.